monde, dans le monde entier, est obligé d'acheter le pétrole en dollars. Et ceux qui ne le font pas sont tués. Alors on est passé d'une monnaie qui renvoyait à une notion de sécurité à une monnaie qui renvoie à une notion de domination. Il y a 5 ans, les Chinois avaient déjà annoncé la dédollarisation et la désaméricanisation du système monétaire mondial. Le dollar et l'euro ont perdu la bataille. Ils sont devenus périphériques au nouveau système. Nous sommes vraiment en train de toucher l'émergence d'un nouveau paradigme monétaire mondial. Marc Leugs, vous avez été pendant 10 ans membre de la cellule de prospective de la Commission européenne qui avait été créée par Jacques Delors de 90 à 99. Et pour vous, on est en train de vivre un renouveau, je vous cite, monétaire mondial. Et alors, dans un silence quasi total ou complètement total. Bonjour Marc. Bonjour. Oui, excusez-moi de donner des bonnes nouvelles, mais nous sommes vraiment en train de toucher l'émergence d'un nouveau paradigme monétaire mondial. Évidemment, les médias n'en parlent pas. C'est le silence à 100%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pourrait dire que le gouvernement russe s'est uni au gouvernement chinois et indien. Je ne dis pas que j'aime bien le gouvernement chinois, ni que j'aime bien le gouvernement russe, ni indien. C'est bien de le préciser parce qu'actuellement, il faut... Bon, par exemple, le gouvernement indien, ce sont des fondamentalistes hindous. Je déteste tous les fondamentalismes. Bon, mais en politique, ce que j'ai appris, c'est que c'est parfois tes ennemis politiques qui réalisent ce que toi, tu n'as pas pu réaliser. Et donc, il faut rester cool en politique. You never know. On ne sait jamais qui va faire quoi. Ce qu'on voit, c'est que, et à mon avis, le leader, c'est un peu Sergueï Lavrov, qui m'a l'air d'être le penseur derrière tout ça. Le ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères de Russie. Et il dit ceci, bon, nous confirmons un projet qui date de 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, les Chinois avaient déjà annoncé la dédollarisation et la désaméricanisation du système monétaire mondial, mais ils ont mis du temps à se mettre en route. Et puis il y a eu au Brésil Lula qui a été mis dehors, etc. Petite vengeance de Obama, probablement. Et donc maintenant, nous voyons quoi? Nous voyons que une monnaie, c'est un symbole. Donc, très rapidement, c'est quoi une monnaie? Une monnaie, c'est un symbole qui permet les échanges. Alors, ce symbole peut renvoyer à la sécurité. Ça, c'est par exemple une monnaie reliée à l'or, comme le dollar, entre Bretton Woods, 1948, je crois, ou 47, et 1971, au moment où les Américains, Nixon, ont dit « There is no gold », il n'y a plus d'or. Alors on est passé d'une monnaie qui renvoyait à une notion de sécurité à une monnaie qui renvoie à une notion de domination. Kissinger, avec son génie à lui, a imposé le pétrodollar, c'est-à-dire tout le monde, dans le monde entier, est obligé d'acheter le pétrole en dollars. Et ceux qui ne le font pas sont tués. Ce qui a permis la domination américaine sur le reste du monde. Exactement. Et donc c'est une monnaie qui a renvoyé à la domination en disant « Attention, si vous ne suivez pas ce qu'on dit, ça va aller mal pour vous. On va vous faire la guerre ou vous tuer. » Et maintenant, nous passons dans une troisième phase où la Russie, l'Inde, la Chine et, semble-t-il, des dizaines de nouveaux États, dont l'Arabie saoudite, dont l'Iran, dont le Venezuela, dont l'Argentine et une partie des États africains, optent pour une nouvelle monnaie qui est de nouveau symbole de stabilité
et d'éthique cette fois-ci. Donc ils annoncent un monde multipolaire. Il n'y a plus personne. La structure, ils ont pensé la structure de telle manière que personne ne puisse dominer. Ça renvoie à une toute autre image. Est-ce qu'ils vont réussir? Personne ne sait. Mais au moins, il y a une tentative de créer une monnaie qui ne renvoie plus à la domination, mais à la justice, fairness. Est-ce qu'on pourrait dire alors qu'il y a une différence fondamentale entre la pensée américaine, occidentale, et la pensée de l'Est, la pensée russe, où les premiers veulent dominer le monde et les autres sont dans une toute autre logique? Oui, exactement. On peut dire cela. Ils proposent une logique horizontale. Il n'y a plus aucun État qui peut dominer. Ce n'est plus possible dans la structure qu'ils ont créée. Un. Et deux, l'euro, qui est le petit croupion du dollar, l'euro et le dollar et l'euro ont perdu la bataille. Ils sont devenus périphériques au nouveau système. Ça, c'est la balance de pouvoir, que évidemment nos journaux n'expliquent pas. C'est très embêtant de dire qu'on a perdu. Pour encore expliquer la monnaie, parce que c'est quand même un peu complexe, quand elle n'est pas étalonnée sur une valeur matérielle comme l'or, ça indique que la planche à billets des banques centrales peut tourner tant qu'elle veut, c'est ça, il faut quand même l'expliquer pour ceux qui... Alors, oui, la monnaie actuelle, elle est créée à partir de rien. La banque dit, voilà, il y a 1 million d'euros pour vous, mais vous allez payer pendant 30 ans. Donc, le client, lui, il paye. Et la banque crée l'argent à partir de rien. Ça, c'est un système qui, pour finir, pompe l'argent du citoyen. Les banques centrales, le système de banque centrale créé par les Américains est un système qui pompe. Qui pompe quoi? Mais l'argent des citoyens. Et oui, et crée de l'endettement. Et crée de l'endettement. Et s'enrichit. Et s'enrichit. Parce que d'une certaine façon, l'endettement, si on le comprend bien, c'est une forme de vol. C'est une forme de vol poli, policé, et présenté comme normal. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Donc on va vous voler, mais légalement. Et les Russes, quelque part, arrêtent ce système, appuyés par les Chinois et les Indiens, et un nombre croissant d'États dans le monde. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme la guerre en Ukraine, on commence à se rendre compte que l'Occident a perdu la main. L'euro et le dollar ont perdu la main, ont perdu la domination, on va vers autre chose. Alors on sait, Marc Leux, que d'autres ont voulu le faire, comme Kadhafi. Alors, précaution oratoire évidemment, l'idée n'est pas ici de dire qu'on est pour ou contre Kadhafi, mais Kadhafi en tant qu'homme d'État a voulu faire une monnaie panafricaine. Adossée à l'or. Tiens, qu'est-ce qu'il est devenu? Et puis on l'a tué. Et avant ça, l'Irak, le chef de l'Irak voulait aussi commencer à payer, à faire payer son pétrole autrement qu'avec le pétrodollar. Saddam Hussein, on sait qu'il était très copain avec les États-Unis, notamment avec la famille Bush, mais que dès qu'il a décidé de ne plus obéir, on l'a éliminé. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a extrêmement difficile de tuer et Poutine, et toute la Chine, et toute l'Inde. Ouais, c'est des millions de personnes. Oui, donc, et même les chefs d'État, ils sont pas accessibles à être tués. Donc, la bonne nouvelle, c'est que on a perdu. We lost the game. Est-ce que je vous sais très très optimiste? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, est-ce qu'on va pas la payer cher d'une certaine manière pendant un certain temps? On ne sait pas. Alors, en politique, il faut pouvoir dire quand on ne sait pas. Et plus tu montes en politique, plus tu te rends compte que les politiciens ne savent pas. Moi, j'ai assisté à des réunions du cabinet autour de Delors, et Delors posait une question, et les types disaient « We don't know ». Nous ne savons pas. On en parlait en off, vous disiez que la plupart des économistes connaissent rien à la monnaie. Oui, en plus.
En plus, et donc, je crois aussi que moi j'ai assisté à la préparation de Maastricht et Amsterdam, qui était le lancement de la monnaie. Ben, on a fait des erreurs par méconnaissance des mécanismes monétaires mondiaux. Bon, cool. Alors, oui, on ne sait pas si ça va réussir. Et alors, il semble, mais on n'a pas la preuve, il semble que du côté républicain aux États-Unis, il y aurait une préparation du blue dollar. Not the green dollar, but the blue dollar. Le dollar bleu. Et ce dollar bleu, selon certains républicains, pourrait rejoindre le nouveau projet. Et l'euro va évidemment suivre. Ça, c'est le scénario positif. Le scénario négatif, c'est que ça ne se passe pas. Alors, le dollar et l'euro vont commencer à être de plus en plus marginalisés. Et l'euro, objectivement, par rapport au rouble, depuis le 28 mars, a perdu 38,9%. Nous sommes à 60. Le rouble était à 100 roubles pour un dollar, maintenant il est à 61,5. Donc ça fait 38,5% que l'euro et le dollar ont perdu. Bon. Et ça, on ne dit pas, on dit there is inflation, il y a de l'inflation. Mais non, c'est notre monnaie qui dévalue dans un silence total. Ce qui explique aussi que les prix énergétiques soient plus hauts aussi, en dehors de tout ce qui Mais se évidemment, passe en Ukraine. les Russes vendent moins de pétrole et moins de gaz et ils gagnent plus. Pourquoi? Ils ont gagné 38,5%. Et concrètement, alors, qu'est-ce que ça signifie, ce projet des BRICS, et surtout de la Russie, de l'Inde et de la Chine? Sergei Lavrov disait une nouvelle réalité prend forme, le monde multipolaire est en train de naître. C'est un processus objectif qui ne peut être arrêté. Il n'y aura pas un dirigeant unique dans cette nouvelle réalité. Comme vous l'avez dit, personne sur Terre ne sera considéré comme un acteur de second ordre. Toutes les nations seront égales et souveraines. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Vous disiez qu'il n'y aura plus de FMI, plus besoin de Banque mondiale, toutes les institutions de Bretton Woods, donc les banques centrales vont perdre leur importance ou disparaître. Comment ça peut se mettre en place concrètement? Mais je dirais ceci, c'est déjà en place pour 3/4 du monde, au niveau nombre. Donc, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas un groupuscule dans un coin qui fait quelque chose. C'est la majorité du monde qui est déjà dans un nouveau système monétaire. Comment ça va fonctionner? Quels vont être les bugs? Quels vont être les dangers? Personne ne sait. En politique, tu ne peux pas prévoir. Mais ce qu'on sait, c'est que l'euro et le dollar ont perdu la bataille. Et je dirais ceci, n'oublions pas que c'est nous qui avons inventé le paiement à distance avec les croisades. Hein. Donc ça fait depuis 10 siècles que nous dominons le système mondial. Parce que les croisades, le type partait, mais il n'avait pas d'argent. Il avait un petit certificat dans son oreille, un petit certificat dans sa poche qui disait « Monsieur a donné 30 pièces d'or aux Templiers de Bruxelles, s'il vous plaît, donnez-lui 30 pièces d'or à Jérusalem. » Et donc c'est nous qui avons inventé le transfert d'argent par le chèque. Et nous dominons le système mondial depuis lors. C'est cette période-là qui se termine pour toujours. C'est quand même fort, mais c'est passionnant. Mmh. Et c'est quoi un système monétaire qui n'est plus fondé sur la dette, concrètement? Eh bien, ça se passe comment, c'est un système qui est fondé sur l'or, sur des matières premières, sur des choses. De nouveau, c'est un symbole monétaire qui renvoie à la stabilité. Et concrètement, le citoyen,
Parce qu'on sait ici que dans nos sociétés, l'endettement du citoyen permet d'une certaine domination sur lui. Hein. Oui. Quand il fait un prêt hypothécaire, par exemple, va devoir rembourser toute sa vie, on sait qu'il va être plus malléable et qu'il va accepter, par exemple, comme les appels de David Graeber, des bullshit jobs, ou en tout cas, il va accepter beaucoup de choses. Quand un système monétaire n'est plus fondé sur la dette, elle perd complètement son importance et la monnaie retourne dans une certaine souveraineté populaire, on est plus libre. Alors, ce qu'on croit, on n'est pas certain, c'est qu'il va y avoir un processus d'annulation de beaucoup de dettes. Il va y avoir un changement profond du système de taxation qui va diminuer énormément. Et il va y avoir une augmentation progressive on ne va plus voler l'argent des citoyens. Ça veut dire que leur revenu va monter doucement. Donc on va vers plus de prospérité. Et alors, la toute bonne nouvelle, c'est que si vous croyez, mais c'est une hypothèse plausible, que le système mondial est dominé par des banquiers très riches comme J.P. Morgan, Rockefeller et Rothschild, si vous croyez cela, eh bien, nous sommes en train, les Russes, les Chinois et les Indiens sont en train de scier la branche sur laquelle ces banquiers sont assis. Ce qui ne leur fait évidemment pas plaisir, mais pour le moment, ils n'ont pas trouvé d'armes pour contrer cet énorme changement. Et plus de prospérité, certains pourraient entendre, chouette, plus de consommation. Non, l'idée c'est quand même pas ça. Plus de prospérité, c'est plus de bien-être, peut-être moins travailler, vivre autrement, c'est pas plus acheter de bagnole, plus partir en... Il est tout à fait pensable qu'on aille vers un système de revenu basic income, de revenu de base. Oui, mais Klaus Schwab parle de ça aussi. Alors, comme je dis très bien, ça ressemble à ce que dit le forum de Davos, par exemple. Les mots sont les mêmes. La réalité est juste le contraire. Donc il faut faire attention aux mots et ce qu'il y a derrière. Il est trop tôt pour dire exactement comment va être notre vie dans ce nouveau système. Mais je crois pouvoir dire que c'est une évolution positive et c'est un morceau de ce que j'appelle la nouvelle plaque tectonique. Donc nous sommes en train de mettre les pieds dans l'eau, mais sur une plaque tectonique nouvelle. Ça, c'est passionnant. Alors, vous avez comparé les deux systèmes. Hein. Le premier que vous appelez système financier quantique, et le second, c'est de Great Reset, la grande réinitialisation de Klaus Schwab à Klaus Schwab et à ses acolytes. Et vous avez mis en évidence 5 différences. Oui. Donc, tous les deux parlent de suppression des dettes, d'accord. Tous les deux disent que la propriété privée va être changée. Les uns pour aller vers plus d'inégalité, le forum de Davos, et les autres pour aller vers plus d'égalité. Donc c'est juste le contraire. Mais on parle de propriété. Et alors... Et donc pour le premier point, la grande réinitialisation, suppression de toutes les dettes pour mieux nous asservir, alors que dans le système financier quantique, c'est suppression des monnaies basées sur les dettes. Oui, c'est une grande et différence. Suppression aussi de beaucoup de dettes. Mais d'un côté c'est positif et de l'autre côté c'est négatif. C'est ça qu'il faut faire attention. Dans les journaux, on utilise les mêmes mots. Et ça veut dire des choses pratiquement à 180 degrés différentes. Alors, monnaie basée sur l'or, monnaie basée sur la dette. Dans le système quantique, SFQ, système financier quantique, il n'y a plus de contrôle par un pouvoir centralisé, et de l'autre côté, on va augmenter le contrôle total par le pouvoir centralisé, qui sont les banques centrales. Les banques centrales. Oui, parce que, parenthèse, il faut quand même expliquer le rôle des banques centrales,
qui enlève toute souveraineté étatique et donc souveraineté populaire, qui contrôle la Banque Centrale Européenne. Les banques centrales font deux choses. Ce sont comme des poulpes. Donc, elles contrôlent et elles sucent. Donc, elles contrôlent et elles sucent l'argent des citoyens. Oui, parce que, si je ne me trompe pas, elles prêtent aux acteurs privés à des taux très intéressants, alors qu'elles prêtent aux États à des taux d'intérêt totalement délirants. Oui, ça c'est le fameux article 1, 2, 3 du traité de Lisbonne. Vol organisé. Oui, vol organisé. Mais tout ça, ce sont des articles qui ont été écrits, je ne sais même pas, c'était déjà dans Maastricht et Amsterdam, mais je ne sais pas qui les a mis. Parce que c'est pas de l'or. Je ne sais pas. Moi j'étais tout près, on s'est fait entuber, quoi. Et donc, quatrième point de comparaison entre les deux systèmes, un des systèmes est la monnaie est basée sur la dette, toujours. Dans le monde de Klaus Schwab et d'Ygritte Rissett, la monnaie sera toujours basée sur la dette, alors qu'elle elle sera basée sur l'or dans le système. L'or ou les matières premières, parce que je ne crois pas qu'ils aient assez d'or. Entre nous, hein. D'après ce que j'ai entendu, les Chinois ont beaucoup d'or, les Russes ont beaucoup d'or, mais pour assurer la monnaie mondiale, il faut... Attends, les Américains avaient volé l'or. La guerre sert à ça, hein. C'est voler l'or des banques centrales des ennemis. Et donc, ils ne se sont pas gênés ni avec la Banque centrale de France, ni avec la Banque centrale d'Allemagne, etc. Tous les pays qu'ils ont envahis, ils ont pris l'or partout. Et donc, les Américains, après la guerre, avaient beaucoup d'or. Bon, et donc, la nouvelle monnaie des BRICS, elle est stable. Elle envoie un message de stabilité. Et la monnaie du forum de Davos envoie un message de domination et de désappropriation. C'est-à-dire que tu n'as plus rien, quoi. Le citoyen est tout nu devant la Banque centrale. Oui, avec des inégalités de richesse énormes comme on les connaît toujours aujourd'hui. Et augmenter encore. Est-ce qu'on pourra arriver à tout cela? Parce que les États-Unis et l'Occident de manière générale sont à l'agonie. On sait très bien que un animal à l'agonie a tendance parfois plus facilement à mordre et à se débattre et à tout faire pour se relever, arriver à ses fins. Est-ce qu'on n'est pas dans une période dangereuse où ils sont capables de tout faire? Dire ce qui se passe en Ukraine d'ailleurs étant un bon exemple. Mais en Ukraine, au fond, ceux qui sont les plus persécutés, c'est les pauvres soldats qu'on va chercher dans les provinces les plus lointaines, auxquels on ne donne pas de formation, on leur met un uniforme. Chair à canon. Et ils sont chers à canon russe. C'est l'horreur, quoi. Du temps de Napoléon, il y avait au moins des tambours et on leur donnait un peu d'alcool pour être un peu... Mais ici, il n'y a même rien, quoi. Donc c'est vraiment tragique. Et les armes qu'on donne, une grosse partie, le lendemain sont déjà à Belgrade pour être vendues au marché noir et payées aux politiciens qui dominent l'Ukraine. L'horreur. Oui, on a d'ailleurs trouvé la femme d'un diplomate ukrainien qui s'est fait arrêter à la frontière, je crois, hongroise, avec un coffre rempli de dollars. Mais les médias, évidemment, n'en ont pas beaucoup parlé. Mais voilà, donc parce que tout est lié, hein, ce qui se passe en Ukraine. Selon vous, l'Europe, l'Occident, les États-Unis ont déjà perdu, l'OTAN a déjà perdu, et Oui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain Henry Kissinger qui a 99 ans et qui vient d'écrire un article dans Wall Street Journal. Ce n'est quand même pas le petit journal de n'importe où, et il dit le contraire de ce qu'il avait dit avant. Et c'est probablement la position des démocrates qui commence à se profiler. Ils ne disent pas « nous avons perdu la guerre », mais ils disent simplement « c'est évident que les Russes ont le contrôle du Donbass presque jusqu'Odessa et le contrôle de la Crimée ». Ça veut dire « exit Zelensky, on va négocier avec un autre ». Mais nous avons besoin d'un accord de paix pour les élections du 4 novembre.
ça semble être la nouvelle politique des démocrates américains. Ça semble. En tout cas, l'article de Kissinger est étonnant. De nouveau, dans un silence total. On ne dit pas qu'il y a un article flamboyant de nouveautés dans le Wall Street Journal. Ouais, les médias n'ont jamais autant brillé par leur... Ah oui, mais qu'il y a une pomme qui tombe de l'arbre, ça c'est très important. Et qu'un chien fait caca dans la rue, oui, ça c'est très important. Donc optimiste? Oui, je suis désolé, ce n'est pas à la mode, mais it's happening, c'est en train de se passer. Nous avons déjà les pieds sur la nouvelle plaque tectonique. L'ancienne plaque tectonique va passer en dessous de l'autre. Mais je ne sais pas quand ni comment. Mais c'est la première fois que nous touchons la nouvelle réalité dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Maintenant, en politique, on ne sait jamais dire quand ni comment, et quels vont être les bugs, et quels vont être... bon. Et comment on va réagir. Pour le moment, le camp Davos semble être un peu paralysé. S'ils mettent en avant Kissinger, c'est un signe. Mais tant qu'on n'aura pas non plus un certain contrôle démocratique des médias, les gens ne seront pas informés non plus de ce qui est en train de se passer. Non. D'où l'importance des médias alternatifs. Alors, j'ai vu quelque part qu'ils sont en train de finaliser l'achat de CNN. Est-ce que c'est vrai? Donc plutôt le camp républicain est en train de finaliser l'achat de CNN et donc on est en train de mettre à la porte tous les grands chefs des journaux parlés à la pensione. Est-ce que c'est vrai? On va voir. En même temps, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, voilà. On a du mal On a du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Je crois qu'il y a quand même un réarrangement, et l'Europe va suivre, hein, parce que quand on voit la propriété de tous les médias européens, il y a 4 personnes qui possèdent tout. Hein. Bon. Oui, ça se concentre de plus en plus. Merci, Marc Loïs. Avec plaisir.